J'aime ça, mais je pense absolument que c'est comme méconnu, puis que, comme tu as dit, la prohibition fait en sorte qu'on est mal informé, peut-être, on connaît pas la plante ou ses vertus, mais autant aussi, je pense, tu as le chanvre aussi, je pense qu'il y a la plante mâle ou femelle, mâle, c'est ça, puis mais juste avec le chanvre, tu peux faire du béton, tu peux faire des maisons, tu peux faire comme des vêtements. C'est fou, là. Puis... Ça pousse 5 fois plus vite qu'un champ de coton. Ça va durer c'est épique, là. Des années de plus. Puis ce qui est... Moi, ça me met un petit peu en colère, je dirais. C'est que, mettons, le gouvernement va mettre des régulations ou des lois qui empêchent de développer des choses comme ça, qui limitent, dans le fond, l'innovation ou le potentiel humain qu'on a. Ça, c'est stupide. Là. C'est comme... Puis moi, c'est un peu ça qui a mené vers mes vidéos, puis tout ça aussi, c'est qu'à un moment donné, je vois quelque chose qui est stupide, puis on dirait qu'il est obvious, là, qui est tellement évident que je me dis, voyons, comment ça se fait que... Mais là, je me dis, faut que je m'exprime. C'est comme si je trouve ça questionner. Stupide. Ouais, questionner, exactement. Simplement questionner. Ouais. Puis moi, je juge pas. Mes vidéos, c'était la même affaire. C'est ça, c'était pas des... Je faisais juste questionner. J'invitais les gens à discuter, à se poser des questions. Ben, moi, c'est ça qui m'a atteint. S'il y avait d'autres solutions, mon vidéo qui a commencé, c'était ça. Puis là, Radio-Canada a essayé de me blaster sur la scène publique. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé pareil, tu sais. Puis c'est comme... Tu te dis, voyons, j'ai juste dit, s'il y avait d'autres solutions, peut-être, que de tout fermer... Puis c'est comme d'avoir juste une façon un peu stupide, à mon avis, à moi, personnellement, de dire, c'est comme, il y a un virus, puis là, tout le monde doit rester chez eux, puis c'est comme, non, attends, il y a des gens plus vulnérables que d'autres, les enfants sont pas à risque, fait que là, OK, attends, on peut-tu calculer notre risque, puis là, dire, OK, on va pas scraper toute notre économie pour peut-être, tu sais, comme... Tu sais, essayer d'avoir un peu de jugeote, du gros bon sens, de l'équilibre. C'est comme moi, c'est un peu ça, les messages que j'essayais de véhiculer à travers les vidéos. Tu sais, on en profite-tu? Let's go. On écoute ça. S'il vous plaît, bizarre, ça fait quand même quasiment 2 ans. S'il vous plaît, mon cher Rock, très apprécié. Merci beaucoup. Je regarde la haine des journaux ces jours-ci, que j'écoute la radio ou une émission de télé comme tout le monde en parle ce dimanche. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui cloche présentement dans la société. On dirait qu'une partie de la population, et plus précisément certains animateurs, journalistes et politiciens, qui manquent de respect à une grande partie de la population. On dirait que beaucoup ont perdu le gros bon sens et ont oublié ce que ça veut dire d'être humain. Que la Terre n'appartient pas à personne. À la naissance, vous êtes né pour être libre. Juste le fait d'être né vous donne le droit d'exister sur la planète et personne ne devrait vous forcer ou imposer ses croyances sur les vôtres. Oui, la réalité, c'est qu'on vit en société, qu'on a besoin de structures, qu'on a besoin de systèmes, de règlements, qu'on doit tous faire notre part pour s'entraider les uns les autres. On dit qu'on veut vivre dans un monde inclusif, qu'on veut inclure les gens de toutes les couleurs, de toutes les ethnies. On veut l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'on accepte les gays, les trans, les queers, les non-binaires, et j'en oublie sûrement. Mais qu'en est-il des gens qui pensent différemment? Différemment du narratif populaire, différemment de ce qu'on t'a enseigné à l'école? Je vois énormément de haine et de division dans la société actuellement. Je vois depuis 1 an des comportements inacceptables chez nos politiciens et journalistes qui sont censés être des leaders dans la société. On colle des étiquettes, on traite les gens de noms comme covidios, complotistes, touristes tata. On discrimine et on insulte publiquement des gens pour leurs croyances, comme des petits-enfants immatures qui intimident dans la cour d'école. On est censé vivre dans une démocratie inclusive qui permet à tous la possibilité d'émettre son opinion et de contribuer à des débats d'idées qui font avancer la collectivité. Mais au contraire, depuis plus d'1 an, on attaque et on tente de faire taire n'importe qui pense différemment. Il existe des millions de philosophies différentes sur la santé et plein de modèles différents de médecine à travers le monde. Personnellement, dans les traditions de mon peuple amérindien, on s'est toujours servi de la nature et des plantes médicinales pour se guérir. Ici au Québec, présentement, c'est le système allopathique et l'industrie pharmaceutique qui domine depuis maintenant plusieurs années. On a pratiquement une pilule ou un vaccin pour n'importe quoi. Généralement, c'est un système qui traite plutôt les symptômes que la cause réelle des maux. Ne le prenez pas mal, je suis pas du tout contre le progrès et les avancées de la médecine moderne. Si je me casse un bras ou une jambe demain matin, je suis très très content d'aller me faire soigner à l'hôpital. Mais je crois aussi que les pilules et les vaccins ne sont pas la réponse à tout. Parfois, la nature fait bien les choses. Si toi, tu fais 100% confiance au système allopathique et à l'industrie pharmaceutique, c'est parfait. Je te respecte et j'honore nos différences. Mais il existe d'autres systèmes de médecine à travers le monde, comme par exemple la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. Le point, c'est que peu importe quel scientifique ou compagnie pharmaceutique affirme avoir la vérité, la science, c'est quelque chose qui évolue constamment. Merci. Hein? Personne n'a possède toutes les réponses sur la vie. Ça a encore du sens, c'est ça, c'est pas aujourd'hui. Tu réécoutes comme...
il y a 50 ans était ridicule. Et dans 50 ans, ils vont peut-être trouver que... C'est ça, une couple de mois, là, puis j'étais comme, Chris, il me semble, ça se tient de bout encore, là. C'était comme... ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis archive ça, il devrait apprendre ça à l'école, là. Je veux dire, c'est fou, là. On va parler... On est dans un moment historique, là. Les jeunes, dans le futur, ils vont pas lire sur quand Jacques Cartier est arrivé, là, ici, en Amérique, là. Ils vont parler de 2020, là. Ah, c'est vrai, pareil que il y a eu un shift pareil dans notre société depuis ce moment-là. Là, énorme. Ça a été, puis pas juste ici, en fait, mondialement. Là, c'est juste comme il y a un avant puis il y a un après la COVID. Là, nos consciences sont comme... Moi, ce que j'aime que ça l'a créé, c'est un peu la raison pourquoi tu as commencé à faire des vidéos. Hein. Pousser les gens à juste simplement se questionner. Puis je pense que c'était peut-être pas calculé, peu importe leur plan de match. Je pense que ça, c'était peut-être pas autant calculé parce que maintenant, les êtres humains risquent de remettre beaucoup de choses en question. Ouais. Beaucoup de choses en lien avec le gouvernement, beaucoup de choses avec l'État. Ouais. Fait que, avec bref, qui on est. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Puis je pense que ça va provoquer d'autres changements qui sont qui vont être positifs, à mon avis. Je partage ton point, Rock. That's it. Puis c'est ça, cette vidéo-là s'attache tellement bien à pourquoi tu es ici aujourd'hui. Là, c'était de piquer ta curiosité sur d'autres choses, voir ta perception sur d'autres choses. Puis de militaires vétérans à civils dans le même barème d'âge. Pourquoi pas pratiquer à se passer à POC, à discuter. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Puis discuter, comme que moi, quand je t'ai entendu sur cette vidéo-là, ça m'a amené un positif, ça m'a vraiment détendu, honnêtement. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disaient ça, qui m'ont dit ça, en fait, de mes vidéos, que hey, crème, ça a tellement fait du bien, parce que j'étais comme... Je pensais ça, mais là, personne le disait. Puis c'est niaiseux, puis c'est comme... C'est ça, à un moment donné, on vient à se dire, coudonc, je suis fou. Il me semble que ça fait pas de sens, mais tout le monde fait comme si ça faisait du sens. Puis c'était un peu ça à l'époque, c'est comme tout le monde faisait comme si ça avait du sens, mais il y avait bien des affaires qui faisaient pas de sens. Fait que là, c'est comme... Non, faut le dire quand ça fait pas de sens, puis... Mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, puis c'est pas tout le monde qui tu sais, des fois, tu perdais ta job, puis là, tu sais, les conséquences étaient graves, puis là, c'est au niveau matériel, mais c'est parce que moi, ça fait depuis tellement longtemps que j'avais dépassé ces croyances-là. Pour moi, c'est comme si mon intégrité personnelle est plus importante que n'importe quoi d'autre, tu comprends? Fait que, comme, je m'en fous, puis je suis entrepreneur, je suis à mon compte, j'ai pas personne, j'ai pas de boss qui va me dire « Hey, toi, t'es out, tu perds ta job si tu dis ce que tu penses, puis on n'aime pas ça. » C'est comme « Non, fuck you, man, moi, je dis ce que je pense. » Tu voulais pas qu'on se censure, fait que... Ben, c'est important, c'est important. En fait, je crois que c'est ça une des forces des podcasts. C'est que maintenant, on a l'opportunité de monter un setup, comme tu as dit tantôt, un studio là, qui équivaut à bien des grosses prods médias. Puis maintenant, ben il n'y a pas personne qui peut nous censurer. Oui, à une certaine mesure là, sur les plateformes, mais ce qu'on va dire aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va le couper. Ben, si jamais il manque d'électricité, là, ça se peut qu'on soit censuré à ce niveau-là. Ah non, on part les chars, on met le fio, puis tout. On va trouver des solutions. Mais c'est pas parce qu'on veut aller gratter le bobo tant que ça. Nous, c'est vraiment la première étape à régler un problème, c'est d'en parler. Puis nous, on aspire continuer à servir. C'est historique ce qui se passe. Puis je vais parler pour Rock vite, mais on pouvait pas rien faire là. Fait que nous, déjà à notre niveau, on veut aider les gens à atteindre la santé globale, surtout les gens qu'on connaît des forces, tout ça au grand complet, pour transitionner après avoir servi. C'est énorme, ça. C'est énorme. Là. C'est tellement une mission importante de la santé globale, holistique. Moi, c'est beaucoup là-dessus que maintenant je me concentre, que je focus mon énergie. En fait, c'est de vraiment servir les gens pour... là, je suis en train d'écrire mon livre « Libère ta puissance ». Je sors une formation aussi bientôt sur la confiance et la communication. Fait que pour apprendre aux gens à développer leur confiance en soi, à communiquer efficacement leurs idées. Fait que c'est tout des outils qui sont importants pour n'importe quel humain, en fait, qui veut bien vivre ici sur Terre, qui veut bien servir son prochain. Faut que tu sois capable de bien exprimer tes idées, faut que tu sois capable d'avoir confiance en toi pour, justement, pas douter de toi-même, puis c'est comme ça que tu vas être à ton meilleur, tu vas être à ton meilleur potentiel, puis tu vas pouvoir servir les autres, contribuer à la société. Mais c'est ça, c'est moi, dans ma vision holistique, ça fait longtemps que
que je suis un peu des enseignements comme ça. Ouais. Puis la santé globale, pour moi, c'est Mhm. primordial. Là. C'est là-dessus qu'on C'est vraiment qu'on important. base notre vie aussi, moi puis ma femme. Puis, Bravo. Je le répète un peu souvent, mais dans le fond, avec la santé globale, on va avoir de la patience. On va avoir de la patience pour se parler. Avec la communication, on va être capable de s'unir. Puis avec l'union, ben, on va être capable de pas mal faire n'importe quoi comme des fourmis. Puis les humains, tu sais, on est tellement social, ça n'a pas de bon sens. Là, même le monde qu'on considère qui ont été comme négatifs dans notre vie nous ont fait grandir, puis nous ont fait connaître des aspects de nous-mêmes, ou même nous faire diriger dans une meilleure direction. Puis cette personne-là redevient soudainement là, pertinent ou positif. Là, positif là. Ouais, 100%. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.